Bonjour, nous sommes Océane et Lucie, deux élèves de terminale qui font notamment partie de l'organisation de la semaine de lutte contre l'homophobie dans l'établissement. Grâce à celle-ci, nous essayons avec l'aide de plusieurs professeurs de sensibiliser nos camarades sur la question queer et la tolérance envers autrui. L'année dernière, nous avons organisé une rencontre avec la drag queen Tamara Mascara, projeté le film Philadelphia de Jonathan Demme au studio Molière et rassemblé un fonds pour donation grâce à la vente de bracelets faits maison qui ont été versés à une ONG qui s'occupe de jeunes queers chassés de leur maison. Dans cette deuxième partie de l'interview, nous allons discuter de votre livre et de votre film J'aime les filles. Publié en 2014, cette bande dessinée, dont le titre s'inspire de la chanson de Jacques Dutronc, recueille 9 témoignages poignants sur les premières expériences homosexuelles de quelques-unes de vos amies. Acclamée par la critique, elle remporte le prix spécial du jury BDLIS et est traduite en anglais sous le titre Unloving Woman. En 2016, vous adaptez cette œuvre en un court-métrage d'animation qui rencontre un grand succès, décrochant le Grand Prix Nelvana au Festival international d'animation d'Ottawa et une place parmi les finalistes du Festival du film Sundance. Nous aimerions évoquer avec vous vos choix artistiques, votre objectif et la manière dont vous abordez des thématiques aussi personnelles qu'universelles. Donc pour commencer, comment avez-vous choisi les 4 histoires du film parmi les 10 de la BD ? Oui, alors, oui, il fallait... c'est sûr qu'il fallait choisir, parce que sinon ça aurait fait un long métrage. Alors j'ai choisi la plus triste, en fait, c'est celle de Marie. J'ai choisi la plus romantique, celle de Charlotte au début. J'ai choisi la plus déjantée, la plus drôle, en fait, c'est celle de la femme qui aime les femmes qui ont une tête de cheval, celle de Mathilde. Et puis la mienne, je voulais m'inclure dedans. Avec les 14 écoles. Oui, je voulais m'inclure. Oui, j'ai reconnu quand vous avez dit 14 fois changer. Ah oui, je me suis dit, ça me rappelle quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Vous aviez affirmé dans une interview que vous ne saviez pas dessiner. Mais Oui. pourquoi avoir choisi la forme de la BD pour vos histoires et non un roman, par exemple ? Ah, ben parce que c'est une bonne question, parce que je pourrais dire parce que je sais pas écrire, mais je sais pas dessiner, alors je fais plus rien. Non, je sais pas. Ouais, c'est une bonne question. Ça me laisse sans réponse. J'avais le goût, mais pourquoi j'ai toujours dessiné, en fait. Mais je serais incapable de dessiner. Mettons, il y a un jeu qui s'appelle Pictionary. Il faut dessiner. C'est un jeu. Il faut dessiner, mettons, un lion, puis ton partenaire, elle doit deviner, ou l'autre. Enfin, personne ne sait, quand je dessine un lion, que c'est un lion. C'est dans ce sens-là que je ne sais pas dessiner, mais j'aime dessiner. Est-ce que vous pensez que ça passe d'une manière différente par le dessin ? D'une meilleure façon ou... Oui, ouais, mais c'est ce que je connais le mieux, en fait. Maintenant, j'essaye d'écrire. Je prends des cours, des cours, ça s'appelle Domestika, ça coûte... $11, puis c'est espagnol, puis toutes sortes de cours. Et je serais tentée par prendre des cours comment on écrit. Mais je préfère le dessin pour l'instant. Pourquoi avoir réalisé un court-métrage et non une version plus longue, classique de 1h30 ? Vu qu'il y a autant d'histoires, vous avez dit que ça prend déjà 2 ans pour faire les 9 minutes. Oui. Est-ce qu'un jour, il y aurait l'idée de faire une version plus longue, de rallonger ? Non, je pense que c'est fini. Parce que là, j'ai un autre projet, c'est La flûte enchantée de Mozart, en Abénaki. Et là, ça va être long. Ouais. Non, je peux pas, en fait, il y a trop de... Non, ça, je pourrais pas. À un moment donné, j'ai pensé faire un autre album, plus ouvert sur la communauté LGBT, tout le spectre là, LGBT. Mais ça vient pas. Je pense que je suis plus attirée par faire la flûte enchantée en Abénaki. Parce que je me rapproche de ma communauté abénakis. Là, je suis en train d'apprendre la langue. Et, en fait, je suis comme un papillon. Puis je vais là, je butine ici, puis après ça m'amène là. Je ne peux pas expliquer, mais j'aurais du mal à retourner en arrière, en fait. Okay.
C'est une belle métaphore. Le film est très simple, enfantin, notamment dans les dessins, aussi dans les dialogues et le langage. Est-il destiné à un jeune public? Et si oui, qu'espérez-vous leur apporter par ce court-métrage? Je sais jamais d'avance ça. Je fais vraiment comme je sens, comme j'ai envie de le faire, comme je sens qu'il faut que je le fasse. Mais je suis pas comme, j'ai pas comme j'allais dire un bureau du marketing intérieur qui me dit là, il faut que tu fasses ça pour rejoindre tel groupe cible. Je sais jamais d'avance. Mais j'espère toujours que ça a un écho chez quelqu'un. Et que ça en est chez les jeunes, ça me touche beaucoup. Le meilleur prix qui m'a fait le plus plaisir avec J'aime les filles, c'est les enfants qui me l'ont décerné. C'était des enfants de 12 à 15 ans. C'était le jury pour un festival de films pour les enfants. Puis vraiment, ce prix, d'habitude, j'ai déjà gagné des prix, puis je saute au plafond, puis le lendemain, ça y est, c'est fini. Mais ce prix-là, ça m'a fait plaisir longtemps. Parce que là, j'avais vraiment l'impression que j'avais touché, que c'était significatif pour des plus jeunes, et je trouvais ça important. Je sais pas si... C'est pas grave. Ok. Donc, peut-on donc dire qu'il y a que les BD et ce film spécifiquement a un message clair, ou c'est juste de donner aux enfants une histoire à quoi ils pourraient se comparer? Oui, je pense que c'est donner à quoi se comparer. Je trouve que c'est important d'avoir des paroles libérées, comme on dit, d'en avoir beaucoup, de témoignages, et pouvoir, mais vraiment de toutes les sortes, pour pouvoir s'identifier éventuellement. Je trouve ça important. Je savais pas, mais il y avait une fille qui s'appelle Catherine, puis elle obsédait sur sa professeure, et je trouvais ça, et c'était la plus jeune, hein, dans mon groupe d'amis. Elle avait 30 ans, et je trouvais ça, je la trouvais très courageuse de parler d'obsession, parce qu'on n'ose jamais trop parler de ça. Enfin, moi j'oserais pas, même si j'en ai, d'en parler. Mais elle en a parlé. Et ça a rejoint une jeune fille américaine qui m'a écrit « Ah, c'est trop cool !» parce que je me suis complètement identifiée. Puis je me sentais tellement mal. Et puis là, je vois quelqu'un comme moi qui a vraiment comme un peu perdu la tête avec l'obsession. Et puis là, ça me fait plaisir. Bon, ça c'est important, je trouve. Puis c'est ça que j'aime de la bande dessinée et des films d'animation. J'imagine beaucoup toujours, surtout l'adolescence, en fait, qui peut être un âge assez difficile, parce qu'on sort de l'enfance, il y a le monde adulte, t'es un peu perdu dans tout ça, comment il faut vivre, qu'est-ce qui va arriver, il y a les boutons, les transformations, la timidité, la gêne. Et puis, ce que je trouve très beau, c'est de pouvoir en parler. Et ça prend juste une feuille de papier. Puis tu peux tout exprimer, tout ce que tu vis. C'est fascinant, ça. Quand j'étais petite, c'était une grosse cloche super stressante. C'est vrai que nous, on a une belle sonnerie. Ouais, c'est beau. J'ai déjà entendu plusieurs fois par des nouveaux élèves qui étaient choqués comment c'était pas un bruit oui. saoulant. Oui, c'est ça. Comme quoi, c'est quand même incroyable, comme quoi il faut souffrir. Je pense que c'est ça que l'art, c'est pour ça que je trouve ça très important. L'art, on n'est pas obligé de souffrir dans la vie. Ouais. En fait, c'est ça le plus important. Et donc, la petite sonnette, là, vraiment parfait. Pour revenir à votre réponse d'essayer que les adolescents s'identifient, je trouve aussi que le fait que vos personnages soient des sortes d'animaux, et donc pas... c'est pas très clair à quoi ils ressemblent. Je trouve que ça permet beaucoup à s'identifier, parce que c'est pas une fille avec les cheveux courts, blonde ou brun, c'est vraiment juste... Oui, ressemble à un cheval, ou à un taureau, ou à un chat.
Oui. Et c'était très mignon de voir les différences entre les animaux. Oui, aussi. j'aime ça que tu dis ça parce que moi, je trouve ça important d'échapper à une image qu'on veut nous donner. Oh, toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça, toi, t'es un garçon manqué. Oh, Ouais. toi, pourquoi t'as les cheveux courts? Ah, c'est pas bien. Et c'est vrai que... Et moi, j'ai toujours eu une réticence, même à dessiner des petits seins. Là, une fois, j'en ai fait. J'ai commencé à en faire. Puis là, j'avais l'impression d'avoir évolué au niveau féministe. C'est comme, OK, bon, là, il faut quand même que j'identifie que c'est une femme. Puis après, je fais, OK, non, on va laisser faire. Il n'y a plus besoin. Ça peut être une cloche avec... ou, je sais pas, un tambour. Mais c'est parce que... Mais c'est très contradictoire, ce que je veux dire, parce que on est en plein discussion sur l'identité, LGBT, tout ça. Puis en même temps, j'ai hâte qu'on fasse tous les lettres de l'alphabet pour revenir à une. Donc, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme, quand on parle de tellement de monde qu'à un moment donné, c'est plus important. Ouais. Que ça peut revenir à un tout comme... Ouais, on redevient faire une norme. Oui, c'est ça. J'ai vraiment hâte à ça. Mais en même temps, je suis d'accord qu'il faut passer par là. Pour parler des différences, il faut passer par là. Pour les faire accepter, pour Exactement. que ça devienne une norme. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Vous avez donc évoqué que vous faites partie de la communauté LGBT. Et bien sûr, votre œuvre J'aime les filles, elle raconte des histoires majoritairement d'amour entre une femme et une autre femme. Est-ce que vous considérez vos œuvres comme activistes pour la communauté LGBT ? J'espère un peu, mais c'est pas encore décidé comme ça d'avance. Mais oui, oui, j'aimerais ça. Je serais très fière de dire oui. Puis faire avancer. Si ça peut faire avancer, oui. Oui. Avec la réponse sur les apparences, justement, je trouve le côté activiste parce que il y a beaucoup de stéréotypes de à quoi devrait ressembler une femme homosexuelle. Oui. Et comme la BD, bon, c'est des animaux, et justement, vous avez dit parfois vous n'avez pas dessiné justement les petits demi-cercles qui représentent le sein ou comme ça. Je trouve que ça fait une manière un peu discrète à enlever ces stéréotypes. Oui. Et pas... Parce que parfois, ça peut être très... C'est le premier truc qu'on va essayer de faire dans une histoire qui parle de tolérance. C'est de dire, oui, on est tous différents. Et là, ça passe par en dessous, mais c'est quand même très clair comme message. Tant mieux, merci. Donc, c'est difficile à dessiner. J'ai toujours eu du mal à ça. Je vais faire une femme. Alors, c'est quoi une femme C'est tellement multiple, être une femme. Alors, est-ce qu'il faut faire des cheveux longs je suis mal à l'aise avec ça. C'est pour ça que... Peut-être qu'il y a des gens qui savent tellement bien dessiner, ils peuvent le faire, puis ça passe bien. Mais je ne sais pas assez bien dessiner, en fait. Ouais. Donc, je manquerais mon coup. Ce serait très stéréotypé. Donc, ouais. Dans J'aime les filles, il règne plutôt une atmosphère de sérénité, de positivité. La beauté de l'amour est mise en avant. Quelques difficultés et situations négatives liées à l'homosexualité des personnages sont évoquées furtivement, mais elles ne sont pas dénoncées comme le font la plupart des autres films. Pourquoi avoir fait ce choix ? Je pense que c'est des questions qui sont super intéressantes et qui demandent à bien répondre. Encore une fois, ce n'était pas un choix nécessairement, mais je suis contente que ça sort comme ça. C'est un choix inconscient, en fait. C'est sûrement un choix, mais c'est un choix inconscient. C'est une façon de voir la vie, c'est une attitude par rapport à la vie, par rapport aux gens, tout ça. J'ai pas envie de prendre tout dramatique. J'ai pas le goût de ça. Je veux pas. Alors, peut-être c'est un choix très global, en fait, d'une posture par rapport à la vie, aux événements, parce que je trouve qu'il n'y a jamais rien qui est totalement... c'est quelqu'un qui dit « j'ai eu une enfance terrible, horrible, c'était l'enfer », ou même une journée horrible, c'était l'enfer. Dans une journée, il y a tellement de choses.
qui peut arriver, il y a un truc drôle qui peut arriver. Même si tu n'es pas content, tu vois un chien, que, je sais pas moi, qui renifle le derrière d'une photo de chien. Enfin, n'importe quoi de drôle peut arriver, qui dédramatise tout dans ta vie. Et c'est sûr qu'il y a des moments difficiles, mais on n'est pas obligé de tout prendre ça comme quelque chose de lourd et qui est là pour toujours. Et c'est même pas comme ça dans une journée, alors ça peut pas être comme ça dans une vie non plus. Ouais, je trouve ça très beau comme message, un peu, parce que surtout dans une société qui est très woke, et beaucoup de gens se plaignent justement qu'on met trop à l'avant ce genre de trucs. Je trouve ça très... C'est bien de voir un peu les nuances, parce que c'est vrai quand on parle pour une première fois de tout ce qui est thème queer, LGBT, l'homosexualité ou encore la transidentité par exemple, ce dont pensent les premières choses à ce que les gens y pensent quand ils n'ont pas encore beaucoup de connaissances sur le sujet, c'est bien sûr tous les aspects négatifs qui existent bien sûr, mais du coup c'est vrai que toute la beauté, elle est perdue un peu. Oui, puis il y en a de la beauté, c'est certain. Et je trouve qu'elle passe très bien par votre BD, justement. Ah, merci. C'est les premières... l'éveil sexuel qui n'est pas forcément quelque chose de négatif. Non, puis ça peut être drôle aussi. J'ai une amie, sa première réaction, la femme, elle avait vomi sa pizza sur ses seins. Mais ça peut être drôle. Oui, c'est clair. Parce que et puis aussi... Ça fait un contrepoids avec les films américains, là, où tout se passe, c'est lycée, là, comme... Ou même français, enfin... Vous voyez ce que je veux dire, là Où les couples, ils meurent à la fin, pour quelle raison, on ne sait pas. Ouais, où tout est hyper romantisé. Ça peut être... Enfin, le romantisme, pour moi, j'aime beaucoup. Mais ça peut prendre la forme d'une pizza, vomi. Ça va bien avec notre semaine, parce qu'on choisit chaque année des films et on essaie de ne pas prendre des films qui sont trop kitsch ou qui représentent mal. Mais après, la plupart des films, surtout les 2 derniers qu'on avait, ils étaient tellement tristes qu'on sortait du studio Molière en pleurant et on en discutait après. Et chaque année, on essaie de trouver une histoire qui pourrait montrer le côté heureux, en fait, que c'est pas obligé d'être dramatique, triste. Et donc, je suis contente qu'on a maintenant cette BD à proposer de lire aussi, parce qu'elle montre les côtés rigolos ou furtifs, dans le sens, dans la jeunesse, on connaît les histoires d'amour entre, avec le garçon du voisin, comme ça, mais là, c'est plus le côté, justement... queer de ces expériences. Donc, et ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il y a des garçons qui m'ont dit qu'eux, ils se sont identifiés, dans le sens que c'est par rapport à l'amour. C'est sûr que c'est une prise de parole, parce que d'en parler, parce que c'est bon d'en parler, même si aujourd'hui on en parle plus. Mais et c'est vrai que c'est un peu militant dans un sens. Mais c'est aussi... je suis contente quand un homme me dit que lui, il a été touché parce que ça parle d'amour. Donc ça va aussi. Ça rejoint un peu plus le but de normaliser d'un côté. Oui. Merci pour cette interview. Merci beaucoup. D'avoir répondu à nos questions et d'avoir pris le temps de venir au LFE. Chers auditeurs et auditrices de la web radio, si vous souhaitez rencontrer Obom vous-même, elle sera au Salon du Livre de Vienne samedi à 11h30. Et n'oubliez pas que la semaine de lutte contre l'homophobie au lycée se passera probablement comme les années précédentes en mai, avec des affichages d'informations et la projection annuelle d'un film dans la thématique, comme nous venons d'en parler. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à venir au CDI pour emprunter les BD de Obom qui seront donc ici dont on a parlé aujourd'hui. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous aussi, vous êtes comme les 2 petits, comme moi.